Avez-vous suivi l'actualité de cette semaine? Je sais que Delphin l'a suivi. Une canicule qui touche le sud de l'Europe, dont la France. Un énorme incendie en Gironde dévaste la forêt des Landes. Une belle forêt de pins très inflammable. Des images terribles de gens qui doivent quitter leur maison, leur camping, de pompiers luttant contre le feu jusqu'à l'épuisement. Des scènes apocalyptiques. Franchement, je remercie le ciel de ne pas être là-bas en ce moment. C'est terrible. Et la canicule n'arrange rien. Le feu s'arrête à la mer d'un côté, de l'autre côté, les pompiers allument des contre-feux. Savez-vous ce qu'est un contre-feu? C'est un feu allumé pour arrêter un incendie en créant un espace vide, un petit feu. Lorsque l'incendie arrive sur le contre-feu, il n'a plus rien à manger, alors il s'épuise. Le contre-feu sacrifie une petite partie de la forêt pour sauver le reste. Nous continuons notre série sur les fruits de l'esprit. Alors, les oranges poussent sur les orangers, les oliviers poussent sur les olives, les framboises, les olives poussent sur les oliviers. Merci Christian, je le voyais secouer de la tête. Les framboises poussent sur les framboisiers, etc. Les bons arbres donnent de bons fruits. Mais quel est l'arbre qui fait pousser 9 fruits différents? C'est l'Éternel lui-même. Chez tous ceux qui ont reçu son esprit, naturellement les fruits poussent sans effort particulier, si ce n'est de rester greffés sur le cep qui est Jésus. Les enfants de Dieu reflètent le caractère de Dieu et sont supposés lui ressembler. C'est pourquoi, pour chaque fruit, après la définition, nous regardons comment Dieu exprime ce trait de caractère et ensuite nous cherchons à l'imiter comme Jésus imite tout ce que Dieu fait. Relisons ensemble notre verset clé, Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser de plus près à la patience. Dans certaines traductions, vous avez la longanimité. C'est un mot qu'on n'utilise plus guère et qui signifie patience à supporter les souffrances. Alors, qu'est-ce que c'est la patience? Nous allons passer tout de suite aux définitions et ensuite je vous dirai pourquoi c'est un fruit de l'esprit paradoxal. Qu'est-ce que la patience? Pour beaucoup d'entre nous, nous pensons que la patience, c'est être capable d'attendre. C'est vrai, mais insuffisant. La patience, c'est plutôt l'idée d'un amoureux qui attend son ami à un rendez-vous fixé. Puis l'ami ne vient pas. Tout doucement, notre amoureux supporte, lui donne des excuses. Mais aussi, il regarde sa montre de plus en plus impatiemment. Il s'agite, regarde en tous sens, interroge les passants. « Avez-vous vu mon ami ?» Il commence à avoir faim et à être fatigué d'être debout. Des idées sombres lui traversent l'esprit. Non, elle n'aurait pas osé lui poser un lapin, quand même. Combien de temps va-t-il tenir avant de laisser éclater sa colère? Dans cet exemple, vous voyez que la patience a un rapport avec la colère, avec le temps et avec la souffrance. Mais patienter, ce n'est pas lâcher l'affaire, ni se dire c'est pas grave, ni tolérer le péché. Nous allons examiner maintenant les mots de plus près. D'abord en grec. En grec, le mot utilisé dans Galates 5, 22, c'est makrothymia. Le makro qui veut dire long, et thymia qui veut dire quelque chose qui brûle lentement comme des baguettes d'encens. Lentement. Thymia est de la même famille que thymos, qui désigne quelque chose qui brûle soudainement, intensément,
comme l'incendie, et qui désigne aussi la colère soudaine qui explose. Paf! Autrement dit, la patience, macrothymia, c'est la maîtrise du feu. Le feu, c'est la colère. La colère est toujours là, c'est une petite colère. Elle provient de l'insatisfaction, quelle que soit son origine. Et la patience ramène cette colère à un petit feu, mais sans la faire disparaître. On va parler, pas de colère, on va parler d'agacement, d'irritation, trouve le temps long, on commence à se lasser. Voilà, c'est ça tous les mots qui parlent de cette petite colère. La patience est donc l'art de retenir longtemps cette colère qui couve et sans faire mal à celui qui a provoqué cette colère. En hébreu maintenant. En hébreu, la colère est dans le nez. Pouf. L'hébreu ne dit pas patient, il dit que l'Éternel est long de narines. Il est long de narines. Alors vous voyez le smiley que je vous ai mis là, qui représente la colère. On voit la colère qui sort par les naseaux, comme un taureau. Donc c'est l'expression long de narines, puisque c'est long, donc ça prend plus de temps à sortir. Un animal colérique comme le taureau laisse échapper de ses naseaux des jets de vapeur. En français aussi, on a cette image lorsque l'on dit que la moutarde me monte au nez. On sent l'irritation progresser. Et pour se calmer, on respire un grand coup. Alors, quand l'Éternel est long de narines, cela veut dire qu'il va falloir un moment avant qu'il se fâche pour de bon. Les traducteurs ont préféré dire qu'il est lent à la colère. Ça reflète mieux l'idée. Donc vous voyez qu'en grec et en hébreu, on a à la fois l'idée de longueur dans le temps et de colère maîtrisée. Cela me fait penser aux chanteurs qui sont capables de tenir une note très longtemps. Vous pensez à Manu, là, quand il vous fait tenir la note, tous les petits gestes qu'il fait. Ou bien aux plongeurs, comme Joël, qui sont en apnée très longtemps aussi, quand ils font de la plongée sous-marine. Dans les deux cas, le souffle est maîtrisé. En français maintenant, patience. En français, comme en latin, on introduit une autre idée, celle de la souffrance. La patience vient du latin pati, qui a donné le français pâtir, c'est-à-dire supporter des désagréments, souffrir. Le mot a donné le patient, c'est-à-dire le client du médecin, c'est celui qui souffre, pas celui qui patiente, mais celui qui souffre. Il a donné passion, comme la passion du Christ, ses souffrances. Il a donné compassion, c'est-à-dire souffrir avec celui qui souffre, par solidarité. Alors pourquoi y a-t-il de la souffrance dans la patience ? Comme la colère n'est pas arrivée sans raison, elle a pour origine une frustration, comme l'amoureux à qui on a posé un lapin, mais aussi comme celui qui attend longtemps dans une file d'attente, commence à avoir mal aux pieds, ou bien celui qui est blessé, qui espère un secours ou un soulagement, et en ce moment, aux urgences, il faut de la patience. Ou bien le parent qui doit supporter les pleurs de bébé alors qu'il voudrait dormir. De cette patience qui dure dans le temps, on tire les idées de persévérance, d'endurance, d'espérance qui sont associées. Joyce Meyer a donné une définition assez concise de cette patience. La patience n'est pas la capacité d'attendre, mais la capacité à maintenir une attitude positive pendant que vous attendez. Alors pourquoi ai-je dit que la patience est un fruit de l'esprit paradoxal ? La patience est une réponse au péché qui a provoqué la colère. Dans un monde où il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus besoin de patience. Alors que les fruits précédents, amour, joie, paix, vont perdurer dans les nouveaux cieux et nouvelles terres,
la patience avec ses amis, la foi et l'espérance vont disparaître. La patience est un fruit de l'esprit dont nous avons besoin maintenant, dans notre temps, dans notre lutte contre le mal et notre attente du retour de Jésus-Christ. Voyons maintenant comment Dieu manifeste sa patience. Nous allons nous poser toutes ces questions-là. Pourquoi Dieu est-il en colère? Pourquoi Dieu est-il patient? Est-ce que Dieu souffre? Sa patience a-t-elle des limites? Et sa patience est-elle injuste? Pourquoi Dieu est-il en colère? Le péché est entré dans le monde et il révolte contre Dieu. Que cette révolte soit ouverte ou larvée, comment pourrait-il l'accepter? Non seulement le péché est entré une fois dans le monde, mais à chaque génération, les hommes répètent les mêmes erreurs. Et Paul nous dit, dans Romains, en effet, du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. Et il faut reconnaître que les hommes ont fait beaucoup pour l'irriter. Violence, exploitation, injustice sociale, dépravation morale, impiété, tout le mal qui pouvait être fait, les hommes l'ont fait. Alors pourquoi Dieu est-il patient? Alors Paul nous dit que Dieu est patient parce qu'il espère que tu vas changer, que tu vas te convertir. Romains 2. Ou alors maîtrises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer, à te convertir. Et Pierre ajoute que Dieu espère que tous vont changer. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Voilà, Dieu nous attend. Paul reprend que Dieu a eu patience à son égard pour montrer aux autres toute l'étendue de sa patience. Dieu est patient pour se donner le temps de mettre en place un plan de salut. Pierre, comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Et toujours Pierre, alors que Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, y furent sauvées à travers l'eau. Si Dieu n'était pas patient, il n'y aurait plus personne. Alors, est-ce que Dieu souffre pendant qu'il est patient, à votre avis? Comment pourrait-il ne pas souffrir? Il est le Dieu d'un peuple infidèle. Il est comparé à un homme marié à une épouse infidèle. Il est le père d'un fils prodigue qui veut fuir la maison. Il est le propriétaire que ses employés veulent chasser. Il est le père qui a dû sacrifier son propre fils. Et Jésus témoigne du nombre de fois où il a tendu la main vers ce peuple contredisant. « Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et lapides ceux que Dieu t'envoie, combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. » Non, Dieu n'est pas insensible. Et si vous avez déjà eu des chagrins d'amour, alors vous savez à quel point c'est douloureux. Dieu a souffert jusqu'à la mort sur la croix. Dieu a souffert. Alors, sa patience a-t-elle des limites? Est-ce que la patience est éternelle comme Dieu est éternel? Non, la patience n'est pas éternelle, elle a des limites. Dieu a patienté longtemps avant de décider que le péché avait atteint son comble et qu'il allait faire arriver le déluge. Il a patienté le temps que Noé construise l'arche, 100 ans. Lorsque Noé a embarqué, il ne restait plus que 8 hommes et femmes à sauver et des animaux. Dieu a patienté longtemps avant de décider de détruire Sodome. Abraham a essayé de négocier avec lui. S'il restait 50 justes,
Il ne détruirait pas? Non, Dieu ne détruirait pas. Et s'il en restait 45, et 40, et 30, et 20, et même 10? Non, pour 10, il ne détruirait pas. Et Abraham s'arrête, parce qu'il n'y a même pas 10. Combien ont été sauvés? 3, presque 4, mais 3 finalement. Dieu a patienté 400 ans en envoyant son peuple en Égypte, parce que le péché des Cananéens n'avait pas atteint son comble. Mais 400 ans plus tard, leur perversité est devenue telle qu'ils voulaient tous les détruire. C'est seulement à la 4e génération que tes descendants reviendront ici, car jusqu'à présent, les Amoréens n'ont pas encore mis le comble à leurs crimes. Lorsque les Cananéens ont atteint le comble de leur péché, Dieu a permis aux Hébreux de s'emparer de leur pays. Une autre limite, c'est l'attente du dernier juste à sauver, comme on le voit dans l'Apocalypse. Vous savez, les martyrs qui sont sous l'autel, qui commencent à s'impatienter. Quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort? Alors chacun d'eux reçut une tunique blanche. Il leur fut dit de patienter encore un peu de temps jusqu'à ce que soit au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. On attend donc le dernier de la liste. Une fois que les listes de présence sont toutes complètes, ça va déclencher la dernière limite. Sans attendre le grand jour de la colère de Dieu, celui-ci exécute des jugements intermédiaires. Alors ce sont des contre-feux, comme je vous ai dit au début, pour limiter l'expansion du péché qui détruit tout. Pour empêcher son avancement, Dieu détruit le peuple corrompu pour sauver ce qui n'est pas encore tout à fait, pour sauver ce qui a encore du temps. Alors n'oublions pas que la patience est une colère retardée, maîtrisée. Elle précède la grande colère qui est le jour du jugement. Tant qu'il y a quelque chose à sauver, Dieu patiente. Il a patienté, il a même donné un sursis à Ninive, parce que Ninive s'est repentie. Mais la patience n'est pas éternelle, et nous avons donc 3 indicateurs à surveiller. Reste-t-il encore plus de 10 justes? Reste-t-il 10 justes? Bon, ça va, on est un peu plus nombreux là ce matin. La société a-t-elle atteint le comble de ses péchés? Y a-t-il encore des gens qui se convertissent, qui rejoignent le nombre des élus? Oui, il y en a encore. Merci Seigneur. Dernier point, la patience de Dieu est-elle injuste? Parfois, les justes ont l'impression que la patience de Dieu favorise trop les injustes. Ils lui demandent des comptes, comme Jérémie. Ne fais payer à ces gens qui me persécutent. Ne permets pas que je pâtisse de ta patience envers mes ennemis. Regarde, c'est pour toi que je subis l'opprobre. Il sait que Dieu est juste et qu'il est patient, mais bon, lui, ça le fait souffrir. Et Malachie, on a vu les petits prophètes, il n'y a pas si longtemps. Ils parlaient de ceux qui accusent Dieu, qui disent « Quiconque a fait le mal est bien vu de l'Éternel, et il a plaisir en ces gens-là. » Ou bien encore, ils disent « Où est le Dieu de la justice ?» Donc Malachie s'adresse à des gens qui commencent à douter de la justice de Dieu. Et Paul pose la question dans sa démonstration de Romains. Mais alors que dire? Dieu serait-il injuste? Est-ce que sa patience est juste? Dieu est patient sans oublier d'être juste. Lorsqu'il se présente à Moïse, il dit « L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre à la colère, donc patient, riche en amour, en fidélité, il conserve son amour jusqu'à la 1000e génération, il pardonne le crime, la faute et le péché, mais ne tient pas le coupable pour innocent. » etc. Finalement, Paul conclut que ce n'est pas à nous de juger la manière dont Dieu fait. Qu'as-tu à redire si Dieu, parce qu'il voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une immense patience ceux qui étaient les objets de sa colère?
tout prêt pour la destruction. Nous n'avons pas à juger Dieu sur ce qu'il fait. Mais nous pouvons regarder sur nous-mêmes. La question qui nous intéresse maintenant est comment devenir plus patient. Puisque c'est un fruit de l'esprit, on devrait voir en nous cette patience. Mais on se surprend soi-même à être impatient beaucoup plus qu'on ne le voudrait. Nous voulons tous être beaucoup plus patients. Alors l'idée de cette série, c'est imiter Dieu, n'est-ce pas? Mais avant cela, je dois faire une remarque préalable. Si Dieu retient sa colère qui est justifiée, nous, au contraire, nous faisons preuve d'une impatience qui n'est pas toujours justifiée. Est-ce que celui qui t'irrite a vraiment péché contre toi? Je pense à Jonas, qui s'irrite parce que le ricin qui lui donnait de l'ombre a crevé. C'est une colère peu justifiée. Et Dieu répond à Jonas. Tu t'apitoies sur ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser, qui est sorti de terre en l'espace d'une nuit, qui a péri la nuit suivante. Et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, de cette grande ville où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter des animaux en grand nombre? La colère de Jonas n'était pas justifiée. La question que je dois me poser, est-ce que mon impatience est justifiée? Par exemple, si je ne supporte pas que bébé pleure, est-ce le bébé qui est pécheur? Ou c'est moi qui ai un problème? Alors, nous allons voir comment développer la patience dans la vie. Donc, en imitant Dieu, c'est l'espérance. En acceptant les épreuves et la souffrance, c'est l'endurance. En s'efforçant de tenir jusqu'au bout, c'est la persévérance. En ne renonçant pas à la justice et en restant actif, c'est de la vigilance active. En vivant selon l'esprit, c'est encore l'espérance. Nous allons développer tous ces points. Imiter ceux qui sont patients. Alors, Jésus imite le Père. Le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative, il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. Paul imite Christ et nous invite à l'imiter. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Nous sommes invités à imiter ceux qui nous ont précédés dans la foi. C'est l'espérance que nous donne Hébreux. Ne vous relâchez pas, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Dieu a attendu, a donné de nouvelles chances, fait grâce encore et encore. Il a toujours cherché à faire revenir pendant des siècles. Faisons de même. Un autre point que nous pouvons imiter, c'est sa lenteur. Alors ça, c'est un peu moins biblique que tout le reste, hein, c'est du Marie-Christine. L'Éternel est long de narines, n'est-ce pas? La colère est dans le nez. Exerçons-nous à respirer longtemps, en retenant notre souffle, puis en le relâchant tout doucement le plus longtemps possible. C'est un exercice. On peut faire d'autres exercices du même genre, comme faire un mouvement très lentement, en le décomposant. Ces exercices, à contre-courant de notre monde qui glorifie la vitesse, nous entraînent à tenir la note, à nous concentrer sur la durée. Les épreuves. Je vais vous raconter une histoire que plusieurs doivent connaître déjà. Cela se passe dans une réunion de prière et chacun expose ses sujets de prière. Une dame dit qu'elle voudrait que l'on prie pour qu'elle ait plus de patience. Alors le pasteur commence à prier et dit « Ah Seigneur, envoie des épreuves à notre sœur, que voici. » La dame dit au pasteur « Non, ce n'est pas ce sujet de prière que je vous ai demandé. Je veux que le Seigneur me donne de la patience, pas des épreuves. » Et le pasteur lui répond « Ma sœur, c'est par les épreuves que nous augmentons notre patience. » Car il est écrit, dans Jacques, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez exposer, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » C'est QFD. L'épreuve produit l'insatisfaction que nous devons contrôler longtemps. Une bonne école de la patience, c'est par exemple avoir des enfants. Les parents ne me contrediront pas ici.
Quand un bébé pleure, qu'on ne sait pas pourquoi, il faut de la patience, n'est-ce pas? Les épreuves augmentent notre endurance, notre persévérance, notre foi. Les sportifs eux-mêmes s'imposent beaucoup d'exercices dans le but d'augmenter leur endurance et de pouvoir gagner le prix lors de la course. De même, acceptons les épreuves que le Seigneur nous envoie comme un entraînement, sans broncher. Vous avez le droit de faire du sport aussi. La persévérance. Cette épreuve de la patience doit être tenue jusqu'au bout. C'est la persévérance. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout. Et cela avec joie. Colossiens. Jusqu'au bout de quoi? Jusqu'au bout de notre vie, nous espérons en lui. On ne lâche pas à 5 mètres de l'arrivée, on ne lâche pas devant la persécution, ni l'opposition. Alors, ce verset de l'Apocalypse que j'ai cité tout à l'heure, on leur dit de patienter encore un peu de temps. Jusqu'au bout, c'est aussi jusqu'à ce qu'il revienne. On ne doute pas de son retour. Frères et sœurs, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur. Il attend les précieuses récoltes de sa terre et prend patience à leur égard jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. Donc voilà, vous pouvez faire du jardinage, c'est une bonne école. Pensez aussi à toutes ces paraboles qui parlent d'un maître qui tarde à revenir. Cela met la patience de ses serviteurs à rude épreuve. Patienter ne signifie pas tout passer, ni rester inactif. Quand on reste à attendre, on ne reste pas à rien faire. Ce n'est pas parce que l'on patiente, que l'on remet la faute de l'autre, que l'on fait grâce, qu'il faut être injuste. Tolérer, ça ne veut pas dire que je pense que tu as raison. Ça veut dire que je supporte que tu aies tort. Alors on ne va pas dire à celui qui vient en retard, ce n'est pas grave, mais plutôt, j'accepte tes excuses. La patience n'est pas mollesse, ni faiblesse, ni injustice, ni tolérance. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent, et nous non plus. Être patient n'est pas être faible. Être patient n'est pas être inactif non plus. Les serviteurs travaillent jusqu'au retour de leur maître. Heureux ces serviteurs que le maître en arrivant trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous l'assure, c'est lui qui se mettra en tenue de travail, les fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. Peu importe qu'il rentre à minuit ou vers 3 heures du matin. Heureux ces serviteurs qu'il trouvera aussi vigilants. Alors qu'un peu plus loin dans la parabole, on voit l'exemple du contremaître qui commence à maltraiter les autres sous prétexte que le maître tarde. Dernier point, la patience ne pousse pas toute seule. Dieu ne nous demande pas de rechercher la patience pour la patience isolément. Elle fait partie d'un tout, composé des autres fruits de l'esprit, de l'espérance, de l'encouragement, de la parole de Dieu, des relations avec les frères et les sœurs en Église. Car tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture, l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Que Dieu, source de toute patience et de tout encouragement, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. C'est un tout. La patience marche avec la grâce et le pardon. Combien de fois faut-il pardonner à son frère? Jésus répond à Pierre. Pierre lui dit, « Combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois ?» Mais non, lui répond, dit Jésus, « Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois, 7 fois. » Vous le savez tous. Je résume ce que nous venons de voir. La patience est accompagnée de l'espérance, de l'endurance, de la persévérance, de la vigilance active, de l'encouragement. En imitant Dieu, l'espérance, en acceptant les épreuves et la souffrance, l'endurance, en s'efforçant de tenir jusqu'au bout, la persévérance, en restant actif, la vigilance active,
et en vivant selon l'esprit. L'encouragement. Et je conclus. La capacité à être patient augmente avec les épreuves, dans tous les sens du mot, sportif, scolaire ou souci de la vie. Nous pouvons tous nous exercer à la patience volontairement, intentionnellement, par toutes sortes de moyens spirituels. Mais quand vient une épreuve imprévue, non désirée, réjouissons-nous aussi d'avance de ce supplément de patience qui sera produit en vous. Alors tout à l'heure, je vous ai suggéré de faire des exercices de respiration. Maintenant, réfléchissons un petit peu. Quand Dieu respire, qu'est-ce qui sort de l'esprit, de ses narines? C'est son souffle, c'est le Saint-Esprit. Veillons à rester remplis du Saint-Esprit. Et ainsi, les fruits de l'Esprit grandiront en nous naturellement. Prière. Seigneur, aide-nous à devenir plus patients, plus endurants, plus vigilants, à espérer ta venue avec persévérance. Et merci pour ton esprit qui fait grandir en nous cette patience. Aide-nous à faire grâce comme tu fais grâce, 77 fois, 7 fois. Amen.